Alors, quelquefois, la question m'a été posée concernant les Baoulé Bro de Diabo, la zone de Diabo. Je pensais avoir répondu à cela en donnant l'enseignement sur l'histoire générale des Baoulés. Mais dans la région de Diabo, les Baoulés qui y sont composés de deux groupes. Voilà. Il y a les Mamla, les Glo Mamla. On les a appelés Glo Mamla. Mais il y a des Mamla à d'autres endroits. Comme je l'ai expliqué, les Mamla, ils font partie d'une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle, que j'ai appelée la migration Akbafouga Krobo Adilavatim. Ils font partie des sous-groupes baoulés qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Évidemment, il n'en est rien. Ceux qui le disent ça sont nombreux, les baoulés Akwatifoué, les baoulés Bomi, les baoulés Akroufoué. Mais, comme je l'ai expliqué, tout comme d'ailleurs même les Nzomons d'Ores Krobou, vous voyez, en fait, ils appartiennent à une migration qui est due à l'expansion du grand royaume Akwamou, qui au XVIIe siècle vraiment a conquis beaucoup de régions. La région Grand Accra, le pays de Agona Saba, le pays Krobou, des escarpements Krobou. Ils ont conquis la basse vallée de la Volta, notamment où il y avait beaucoup de peuples gouans, tels que les Akbafou, tels que les Tchempons. Même ils sont allés jusqu'à dans la région de Pékin et Crépi, où ils ont conquis aussi des Évés, etc. Donc, vous voyez. Donc c'est ça. C'est à cette migration-là qu'ils appartiennent. Alors si les Wamla disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne, en fait c'est la tradition d'un sous-groupe particulier au sein des Krobou, des escarpements Krobou. C'est une famille particulière qu'on appelle Akradi. Voilà. Donc c'est cela. D'ailleurs les Nguins aussi, c'est la même chose. D'ailleurs c'est cette migration-ci qui a fait que ces mêmes Nguins-là, certains se sont retrouvés au Togo actuel, notamment dans la région d'Anéro. Vous voyez, les Nguins d'Anéro, les Nguins qui sont en Côte d'Ivoire ici et qui sont intégrés au peuple baoulé. D'ailleurs ces mêmes Nguins, certains se sont installés en pays en nord. Ils sont en pays en nord. Et puis du pays en nord, il y a certains qui sont venus dans le Ngatianou, chez les Agnis du Moronou. Donc si bien que les Mamla ou les Wamla qui sont dans la zone de Diabo, on les a appelés Bro Mamla. Bro Mamla. Voilà. Donc ils sont venus au XVIIe siècle. Maintenant, vous avez les Bro Blé. Les Bro Blé. Les Bro Blé, eux, ils sont d'origine d'Ankira. Ils appartiennent à la migration qui s'est faite au tout début du XVIIIe siècle à la suite de la défaite du grand royaume d'Ankira face à l'Ashanti. Quand le d'Ankira a été vaincu face à l'Ashanti en 1701, c'est là que des d'Ankira sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. En fait, ils se sont dispersés dans différents espaces à Caen, mais ils sont venus aussi dans l'actuelle Côte d'Ivoire et ils vont être dans l'espace où le peuple baoulé va se former. Voilà. Et on les appelle les Bro-Blé. Ils sont venus au même moment que les Agba de Dimbokro, comme les Alangira qui se sont installés dans la région de Bukanda. Voilà. Voilà. Ceux qu'on appelle les Baoulé Abé. Voilà. Ils appartiennent à cette migration-là. Des Alangira. La migration Alangira. D'ailleurs, dans le mot Alangira, vous voyez Dankira. C'est la prononciation en langue baoulé du nom d'Ankira. Voilà. Ce sont ceux-là qu'on a appelés les Bro-Blé. Maintenant, vous pouvez me demander que veut dire le mot Bro. C'est là le travail du chercheur. Vous voyez, Bro. Dans Bro, vous avez deux termes. Vous avez Bo, Lo. Bro, Bo, Lo. J'explique que le mot Bo est un ancien nom des Akans. Quelquefois on dit Bo, quelquefois on dit Bon. C'est la même chose. Ça désigne, c'est un terme qui désigne le guerrier. Par exemple, quand on dit Bona, le vrai nom de Bona, c'est Bona. Bona, c'est-à-dire la famille des Bo, des guerriers. Bon, souvent, sur l'histoire de Bona, les gens se trompent du fait qu'il y a eu l'influence des Mossé Mampoursi. Voilà.
hein, depuis le règne de Bunkani. Mais sinon, anciennement, là, ils avaient des liens avec les Akans. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, la famille royale de Buna et puis la famille royale des Ashanti disent avoir des liens de famille. Ouais. Ça a précédé, je peux dire, le règne de Bunkani. Vous voyez par exemple le quartier d'Abidjan appelé improprement Abobodoumé. Non, le vrai nom c'est Agbongondoumé. Agbongondoumé. Agbo, ça veut dire les guerriers. Donc, c'est bien que Agbongondoumé, ça veut dire la plage des guerriers. La plage des guerriers. Donc, le mot Gbo désignait anciennement les guerriers. C'est un des mots qui, en langue akan, désigne les guerriers. Concernant la guerre, les Akans ont beaucoup de termes. Il y a beaucoup de termes. Peut-être que je ferai aussi un enseignement sur les termes qui sont liés à la guerre chez eux. Il y a beaucoup de termes qui sont liés à la guerre. Voilà. Gbo fait partie justement de l'un de ces mots-là. Agbongondoumé. Oui, c'est ça que je vous ai dit. Et puis, par exemple, ils ont appelé les... Quand ils ont fait la rencontre des peuples Gour, hein, ils les ont appelés quoi? Dagbon. Dagbon. Quelquefois, on dit Gbo ou bien Bon. Voilà, ils ont appelé Dagbon. Et puis, eux-mêmes, ils se désignaient sur le thème de Kouagbon, c'est-à-dire les guerriers armés de sabre. Alors que Dagbon, c'était les guerriers qui étaient armés d'arcs et de flèches. C'était des archers. Oui. Donc, Bolo, l'eau, bon. Donc, Bo désigne le guerrier. Bolo, bon, le lo, ça peut désigner là-bas. Lo, bon, lo, bolo. C'est-à-dire, les guerriers sont là-bas. Voilà. Parce que c'était des guerriers, effectivement, des guerriers d'Ankira. Des guerriers d'Ankira. D'ailleurs, les Glo-Blés, qui sont des Dankira, quand les Asabou sont arrivés, quand les Baoulé Asabou sont arrivés, qui eux sont d'origine Ashanti, bon, ils n'ont pas vu d'un très bon œil l'arrivée de ces Ashanti. Alors, parce qu'ils étaient encore des Ashanti, ils n'ont pas vu d'un bon œil l'arrivée de ces Ashanti sur cet espace-là. Vous voyez, c'est cela. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé Yao Ware, hein, qui est aussi un Dankira, à passer la Marawi et puis aller en pays, dans le pays qui va devenir le pays Yowre, où il a rencontré des peuples, le peuple Namalé, en fait, qui est un peuple d'extraction gourou. Vous voyez, c'est comme ça. Mais il a fallu conclure un modus vivendi entre les éléments d'origine Alangira ou Dankira avec les Baoulé Asabou. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que le fondateur du royaume Anor, Nana Alui Ndou, c'est comme ça que Nana Alui Ndou est venu rencontrer la reine des Baoulé pour discuter des modalités de la cohabitation. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'il ne fallait pas que les guerres qui les ont opposés, quand ils étaient, enfin, je peux dire, dans l'espace à proximité des Achantiers, des Dankira, il ne fallait pas que les raisons de ces guerres-là viennent sur le nouvel espace, puisque eux tous ils étaient en quête de paix maintenant. Ils ne voulaient plus de la guerre. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que Nana Alui Ndou est venu rencontrer la reine Abla Poko. Et puis même après, quand Akwa Boni a décidé d'aller vers le Walebo, il y a certains guerriers Ano qui étaient avec elle. Certains guerriers Ano qui étaient avec elle, qui l'ont accompagnée. C'est ainsi qu'ils se sont installés à Anoufobonu. Quand on dit Anoufobonu, en fait c'est Anofobonu, c'est-à-dire dans la brousse des Ano. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont installés à Anofobonu. Vous voyez. Donc c'est ça. Bolo, c'est-à-dire ceux qui sont là-bas. Les guerriers qui sont là-bas. Mais ça désigne principalement évidemment les Dankira. Mais comme les Wamla, eux, ils étaient là depuis le XVIIe siècle. Ils sont là depuis le XVIIe siècle. Voilà, ils sont là depuis le XVIIe siècle. C'est pour ça qu'on a dit Bolo Mamla. Et puis il y a Bolo Blé. Les Bolo Blé qui sont d'origine Dankira. Vous comprenez. Mais ça n'a pas empêché que par la suite, puisque cet espace est vaste, les Bolo Mamla ont leur village, les Bolo Blé d'origine Alangira ont leur village. Bon, il y a quelques éléments qui sont partis d'autres régions du Baoulé pour venir s'installer. Voilà. Mais ça, c'est bien après. Voilà. Mais historiquement, ceux qui étaient là, ce sont les Bolo Mamla, hein, au XVIIe siècle. Et puis les Bolo Blé qui sont d'origine d'Ankira, qui viennent, eux, au tout début du XVIIIe siècle. 1700,
entre 1701 et 1705. Voilà. C'est ce qu'il fallait expliquer, c'est important. Parce que, bon, dans l'histoire générale des Baoulés, je n'ai pas donné certains détails. Alors, quelquefois, des auditeurs me posent des questions. Donc, quelquefois, je suis obligé de revenir sur certains éléments pour donner des précisions. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy.